Salut, salut! Ben voilà, on se retrouve pour les nouvelles vidéos. On va aller faire les signes du mois de juin. Donc, bienvenue déjà au Sagittaire puisque cette vidéo va vous concerner. Que va-t-il arriver pour vous sur ce mois de juin? J'espère déjà dans un premier temps que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous êtes prêts pour un nouveau départ. Voilà, ça commence. Il y a de la nouveauté dans l'air pour vous sur ce mois de juin, mes amis Sagittaires. Alors, on va aller voir un petit peu. Ouh, j'ai la carte de l'union qui vient de se retourner. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Avec les beaux jours qui arrivent. Un petit peu de liberté retrouvée aussi. Allez, pour les Sagittaires, juin 2021. Alors, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Ok, il y a un nouveau départ qui est là, qui se fait de manière assez peut-être perturbante ou fracassante. Peut-être l'impression que tout se déconstruit. Il y a besoin peut-être de faire un choix ici, de prendre une décision. Il y a peut-être une décision qui est prise ici et qui vous permet justement aussi d'avancer sur un nouveau départ, sur un nouveau chemin. Vous voyez, la nouveauté ressort encore une fois ici, des nouveaux projets. L'envie d'aller voir aussi peut-être ailleurs. Il y a du changement, ça va bouger. Hein. Ouh là là, ça va bouger pour vous, mes amis Sagittaires. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel, familial, sentimental. À vous de mettre également, vu qu'on est sur une consultation, enfin un tirage général, en fonction de ce qui vous parle. Alors, on va mettre une carte. Ok. Alors, bon, là, très clairement, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent arriver pour vous. Maintenant, il y a peut-être un mental qui va prendre un petit peu la dominante sur ce mois de juin. Bon, très clairement, il y a ce besoin ou cette envie de voler de ses propres ailes, d'avoir de la nouveauté, cette énergie qui vient vous redynamiser. Mais ça nécessite peut-être justement de déconstruire quelque chose, de quitter quelque chose, d'accord ? Pour arriver à cette élévation et à ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle expérience, il y a besoin de mettre de la distance, de laisser tomber quelque chose. Là, ici, on coupe et on laisse également tomber. Je vais aller voir tout de suite avec les 77. Donc, en fait, là, il y a un changement qui intervient, assez brutal, ou en tout cas assez soudain. C'est pas du tout du négatif, parce qu'on est vraiment sur l'élévation, la nouveauté, etc. On nous parle encore ici de nouvelles. Il peut y avoir des communications ici qui arrivent pour vous. Ici, on a l'homme qui ressort. C'est comme si finalement, ici, vous montiez un cap. Vous voyez, vous accédiez à quelque chose qui était plus positif. Vous voyez, en plus, en d'autres decks, j'ai le oui. Mais pour cela, ça nécessite vraiment de laisser tomber quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut laisser tomber, laisser de côté, laisser partir. Là, c'est presque, on pourrait dire quand même, vous êtes à un croisement assez important de votre vie. Parce qu'entre la tour ici, la perte, et derrière le changement, l'élévation, le nouveau départ, c'est comme presque si vous changez de tout au tout sur un domaine de votre vie. Voire peut-être sur plusieurs, suivant vos situations. Alors, avec les 77 d'Aliaské, on va aller faire un petit tableau en neuf. Pour les Sagittaires. Ça va être électrique. Ouh! Ici, on peut nous parler d'une rencontre. Il peut y avoir un coup de foudre. Waouh, on parle de trésor.
On parle d'équilibre. Oui. Ok, alors juste... Ok. Bon, alors ici pour vous, j'avoue c'est un peu le bazar. Donc il peut y avoir un homme, alors soit c'est vous, soit ça concerne un homme que vous pouvez avoir face à vous. Il peut y avoir un coup de foudre, quelque chose, une étincelle là, qui vient raviver peut-être certaines émotions en lien avec une rencontre. D'accord? On voit que très clairement, il y a un équilibre qui va être retrouvé, ça c'est clair et net. Et on vous parle ici de cadeau. Avec cette carte du trésor, c'est le cadeau. Peut-être que l'équilibre que vous avez tant désiré avec une personne ou dans une situation, là vous allez enfin le trouver. Et on peut tourner le dos justement à une situation qui pouvait peut-être être stagnante, être présente depuis un certain temps. Là il y a une rupture avec quelque chose, d'accord, qui vous permet justement de passer un nouveau cap, d'aller sur un nouveau chemin. C'est quelque chose qui a duré peut-être assez longtemps. Donc là, on peut peut-être nous parler par exemple d'un célibat qui a duré des mois, peut-être des années. Et là, ici, vous avez une proposition, quelqu'un qui peut peut-être venir vous faire une proposition ou vous-même qu'elle allez faire une proposition. En tout cas, on voit beaucoup de douceur, beaucoup d'échanges, de partage, de bienveillance. Donc on a quelque chose de très joli qui englobe tout ça. Et enfin, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une complémentarité entre vous et cette personne. Ici, vous voyez, il y a un équilibre qui se crée. Il y a vraiment cette notion de le yin et le yang, quoi. Hein. Il y a la complémentarité. Donc on a quelque chose de très beau. Et bien écoutez, on va aller voir très vite ce qui se passe dans le domaine sentimental, si ça se rejoint aussi à ce niveau-là. Ah, attendez. Non, on va aller faire un petit peu de tarot avant. Ah oui. Alors, le tarot, c'est parti pour les Sagittaires, juin 2021. Bon, beaucoup trop de cartes. Mais en tout cas, il y a encore cette notion de nouveau projet, nouvelles... c'est même pas nouvelles idées, c'est besoin de poser de nouvelles actions, vous voyez. Là, c'est comme si vous allez peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui vient vous chambouler. Hop. Alors, nous avons le 9 de bâton qui est sorti. Ouh, le soleil. Oui, bien toutes les cartes. Ok. Alors, c'est parti. Alors là, on est face à une personne qui est calme, qui est posée, qui est sereine, qui peut être vous, hein, très clairement. C'est quelqu'un qui a réussi avec le roi de Pentacle, avec le roi de denier, financièrement, matériellement. Il y a une espèce d'assise, vous voyez, de stabilité qui est là, qui est bien ancrée. Il y a cette notion aussi de pouvoir s'assumer soi-même, de ne pas avoir besoin de l'aide extérieure. Quand il y a quelque chose, un défi à dépasser, quand vous voulez mettre quelque chose en place, quand vous avez quelque chose en tête et pas ailleurs, clairement, vous vous donnez les moyens. Peut-être que aussi vous êtes quelqu'un qui est très travailleur et là, vous avez envie de pouvoir jouir un petit peu de votre travail, de votre avancement. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui fait obstacle. Ce qui fait obstacle ici, c'est le 9 de bâton. Alors tout de suite, on vous dit n'abandonnez pas.
Soyez persévérants, c'est pas maintenant là qu'il faut lâcher l'affaire entre guillemets, parce que derrière ce dernier obstacle, il y a vraiment clairement le bonheur, le soleil, la réussite. Là, ce qui va jouer un petit peu contre vous, c'est cette notion de mental. Puisqu'avec le 2 d'épée, c'est cette difficulté à se positionner, cette difficulté à voir clair. On peut être tenté un coup d'écouter son mental, un coup d'écouter son cœur, mais au final, on n'arrive pas à faire la balance, on n'arrive pas à savoir réellement écouter sa propre intuition finalement, vous voyez. Donc là, ici, il y a une barrière qui va être levée. C'est un travail que vous allez devoir faire sur ce mois de juin et qui va vous permettre d'accéder très clairement à la réussite, d'accord? Ici, avec le 4 de bâton, on vous parle aussi de lâcher un petit peu prise, de faire la fête, de vous amuser. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui passe énormément de temps au travail, ou alors ça peut être dans des passions hein, également. Mais vous voyez, vous accordez énormément de temps à quelque chose de très peut-être rigide, vous voyez. Et là, on vous dit, voilà, maintenant c'est bon, lâchez un petit peu du lest, profitez de la vie, faites-vous plaisir, allez boire un verre en terrasse. Ça vous permettra aussi de vous détacher peut-être de certaines illusions. Parce que le 8 d'épée ici, c'est ça, c'est le fait d'être dans une illusion, de ne pas voir la réalité telle qu'elle est, de ne pas voir les choses en face. Vous voyez, cette jeune fille, elle est devant son miroir, et dans le miroir, qu'est-ce qu'elle voit? Elle a l'impression d'être pieds-mains liés, de ne pas pouvoir trouver d'issue, de ne pas pouvoir avancer. Elle se sent peut-être bloquée, emprisonnée, alors que dans la réalité, ici, c'est pas du tout le cas. Vous voyez, c'est une image mentale qu'elle se donne, qu'elle perçoit, mais ce n'est qu'une illusion. Et par rapport à ça, donc ça peut être en lien avec une femme, donc qui peut être votre mère, qui peut être quelqu'un, votre autre, qui peut être une amie éventuellement, mais il y a quelque chose d'émotionnel là qui vient un petit peu jouer dedans. L'impératrice, c'est également, pour parler encore plus large, une carte qui nous parle de créativité, qui nous parle d'amour, qui nous parle de famille, d'accord? Donc peut-être qu'ici, il y a cette notion de famille qui peut être, comment dirais-je, un petit peu bloquante. En tout cas, vous avez ce ressenti-là. Et là, on vous dit qu'au contraire, sortez de cette illusion, allez profiter de tout ça. On vous dit clairement que là, maintenant, il faut apprécier chaque moment, de savourer votre bonheur, d'en faire aussi profiter vos familles, vos amis, vos collègues, votre communauté, vous voyez, tous les gens qui vous entourent. Il y a cette notion de découvrir ou redécouvrir la magie de la vie. Clairement ici, il y a un événement bouleversant qui va arriver de manière assez rapide. Entre le 8 de bâton et la tour, là il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit depuis le début, un petit peu fracassant. Je pense que c'est pas vous qui le mettez en place, ça va arriver dans votre vie comme ça. Et cette situation bouleversante peut être quelque chose de très positif pour vous. J'ai l'impression que ce tirage s'adresse quand même à des hommes, mais vous voyez, là ici, si vous êtes un homme, c'est donc une femme hein, qui est face à vous. Si vous êtes une femme, c'est clairement vous ici qui êtes concerné. Mais en tout cas, on voit une personne qui est battante, qui est fonceuse, qui est ambitieuse, pas stressée, pas compétitive, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est très dynamique. Cette carte de la reine de bâton représente également votre signe, représente le signe du Sagittaire. Ça peut représenter aussi les lions ou les béliers. En tout cas, on nous parle d'une personne qui voit la vie en rose, qui voit la vie de manière très positive, extrêmement amusante. C'est quelqu'un qui aime partir à l'aventure, et peut-être que justement, vous allez partir à l'aventure avec une personne comme ceci à vos côtés. On va aller voir du coup tout de suite avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, juin 2021. Qu'est-ce qui se passe dans votre petit cœur? Est-ce qu'il va faire boum boum?
Alors, sur ce mois de juin, les amis Sagittaires, il est possible que vous fassiez des rencontres, mais qui restent pour le moment dans la superficialité. Vous voyez, on ne va pas en profondeur dans les choses, on n'a pas de couple à part entière. Si vous êtes en couple, on voit que pour le moment, les choses reste en surface aussi entre vous et votre autre. Mais derrière, on a une réconciliation, d'accord? Donc, ne pas prendre les choses trop à cœur aussi, il y a peut-être ce côté-là. Hein. Ne pas prendre les choses trop à cœur. Vous avez un bon raisonnement, on vous demande de faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à ça. Et vous allez réussir à le faire sur ce mois de juin, il n'y a pas de souci. Ici, on nous parle effectivement en plus de guérison. Alors, on a l'homme, hein, mais vous voyez, vous remettez suivant votre genre. En tout cas, ici, il y a un homme qui a la possibilité de guérir de ses blessures, des blessures du passé liées à une vie commune qu'il a eue avec une autre personne. Ici, il y a comme un déblocage karmique. On travaille sur ces blessures. Et ça, on l'a attiré à soi. C'est parce que justement, vous êtes en train d'avancer sur vos propres chemins que vous attirez à vous aussi, vous voyez, des personnes qui vont vous permettre de travailler sur ces blessures. Maintenant, à vous après peut-être de prendre une décision, de faire un choix. Là, on voit qu'il y a quand même vous êtes dans un temps de pause au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, on voit que pour le moment, il y a un temps de pause sur ce mois de juin. Il y a des choses qui sont mises en questionnement, en réflexion. Vous ne foncez pas tête baissée. Que vous soyez célibataire, donc pour une nouvelle rencontre, etc., on voit que vous posez les choses. Et oui, ben, vous allez voir tout à l'heure que ici, c'est ce qu'on vous demande de faire aussi. C'est le conseil qui vous est donné. Posez-vous, ralentissez, le temps ne presse pas. Vaut mieux avoir des bonnes bases solides s'il faut, ou prendre son temps tout simplement pour pouvoir derrière construire quelque chose de sympathique. On va aller voir avec le tarot, mais en tout cas ici, il y a une avancée personnelle qui est là. C'est comme si vous faisiez un flashback, d'accord, et que vous reveniez sur votre passé tout simplement pour pouvoir travailler dessus. Travailler sur vos blessures pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Il y a cette notion de réparation. Alors, ah ben voilà, ça chatouille. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être l'envie de prendre la fuite un petit peu, hein, de ne pas assumer. Ouais, là, le mental. Ouais, c'est votre mental qui vous joue des tours. C'est votre mental qui vous joue des tours et qui vous bloque, là. Vous avez hein, cette envie de victoire, vous avez cette envie d'avancer. Oh là là. Mais ici, c'est bloqué parce qu'il y a quelque chose qui demande, il y a un deuil qui demande à être fait. Là, il y a certaines personnes qui ont envie de prendre la poudre d'escampette hein, face à une situation. Peut-être cette notion aussi d'être dans le déni. J'ai le déni. Ah, ça j'aime bien. La roue tourne. Et là, vous regardez vers des nouveaux horizons. Très bien. Et derrière, on a les festivités, la récompense, les liens aussi. Là, on est sur des liens. On peut nous parler d'amitié, on peut nous parler de réseaux sociaux. En tout cas, on a des liens relationnels qui sont là, qui sont fonctionnels pour vous. Avec le 7 de denier, voilà, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Et là, maintenant, on vous demande de prendre le temps, de faire une pause, de réfléchir pour voir justement quelle suite vous allez donner à votre vie, à votre chemin. Là, vous avez travaillé dur, vous avez parcouru un long chemin qui a été difficile. Et maintenant, clairement, on vous dit que vous méritez vos récompenses et qu'il est temps peut-être de changer quelque chose. Ou voilà, il y a un changement qui arrive dans votre vie parce que
le temps est venu. Donc voilà, ici très clairement, effectivement, je pense que vous avez eu un passé qui a été compliqué, vous avez peut-être pris la poudre d'escampette, ou vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'accord? Peut-être que vous avez l'impression d'avoir été écrasé, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que par le passé, vous avez connu aussi un rapport de force au niveau sentimental. Hein, vous voyez, c'est pour ça peut-être cette notion d'avoir soit vous, vous êtes senti un petit peu écrasé, enfermé par l'autre, vous voyez, ou en tout cas il y avait cette notion de dominant-dominé peut-être. Et aujourd'hui c'est peut-être un schéma qui a pu vous bloquer en tout cas. Et on voit ici qu'il y a eu une période de deuil. Maintenant, vous avez su relever la tête, d'accord? Puisque là, on voit que le roi de bâton a repris possession de son trône, c'est-à-dire qu'il a pris possession de ses moyens. Il est prêt à faire germer de nouvelles idées. Son bâton, vous voyez, est en train d'avoir des feuilles qui sont en train de pousser comme au printemps, hein, voilà. Il est en train de germer et il est prêt maintenant à passer à autre chose. La route fortune, c'est les changements, c'est on avance, on va sur des nouveaux projets. C'est en lien aussi avec le karma, voilà, il y a quelque chose qui est en lien avec le karma qui est balayé, qui là où vous étiez bloqué, ça y est, maintenant c'est fini, vous avancez. Et en plus de ça, on voit que vous avez vraiment, il y a beaucoup de bâtons, hein, c'est vraiment passer à l'action dans la matérialisation de vos projets. Il y a quelque chose qui se concrétise, d'accord? Quelque chose qui se concrétise. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui clairement que sur ce mois de juin, il va y avoir une mise en couple pour les célibataires. Mais en tout cas, on voit que vous allez profiter encore une fois de la vie. Célébrer vos relations, célébrer le monde qui vous entoure, profiter, faire la fête, passer des bons moments, partager avec les autres. Il y a cette notion de sourire, de partage qui est très très agréable ici. Et vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie, vous voyez. Et c'est peut-être grâce aussi à cette nouvelle énergie que plus tard vous allez pouvoir en tirer les bénéfices. Allez, on va aller voir. Alors, je vais ranger les petites cartes ici. Et je vais vous sortir un petit message de l'oracle des fées. Alors, pour les Sagittaires, petit message pour les Sagittaires pour le mois de juin 2021. Hop. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà. Maintenant, ici, on a l'impression que vous êtes un petit peu dans la résistance, d'accord, par rapport à ça. Mais c'est votre mental, hein, tout simplement. Donc, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise. Ici, on vous dit, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Alors là, l'attente est vraiment très importante pour vous. Elle est presque un moyen de guérison, vous voyez. C'est pas à prendre à la légère. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est salutaire pour vous. Et vous allez encore mieux le comprendre avec les cartes que je vous avais tirées. On vous parle que de ça, les Sagittaires. Patience, attente, temps de pause. On lève le pied, on profite et on savoure des bons moments de la vie. On ne se met pas la pression. Vous voyez, c'est ça, hein, vraiment le message pour vous. Bon, bah écoutez, j'allais dire, il n'y en a plus d'autres, mais si. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera donc profitable. Alors, nous avons eu en carte conseil ou message des guides, hop, que vous la voyez bien ici, le familier. Donc le familier, en fait, vous voyez, c'est tous ses compagnons. Donc là, c'est représenté par le chat, mais c'est tous ces compagnons, toutes ces âmes qui nous accompagnent, qui nous guident sur notre chemin, qu'elles soient incarnées ou non incarnées. Ici, on vous dit que vraiment, cette carte, elle vous invite à prendre le temps d'observer ce qui vous entoure et les signes qui vous guident, car vous en recevez. Votre familier, votre guide, met en lumière l'importance de prendre le temps de vous construire un espace sacré. L'heure est venue de retrouver votre flexibilité et de vous laisser inspirer,
car de ces capacités dépend votre équilibre. Et ici, on vous dit que vous avez aussi cette agilité qui vous permet de toute manière de toujours rebondir. Ensuite, nous avons la carte de la longue vue qui vous dit très clairement ici de mettre focus sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision. Et ici, on vous dit qu'effectivement, vous avez deux possibilités. Soit vous restez dans le côté très rationnel, soit vous écoutez également votre intuition. Et là, on vous dit de savoir prendre le temps de réflexion pour calmer votre mental, puisque sur ce mois de juin, il va avoir tendance à turbiner à fond. On vous demande de tempérer vos émotions lorsqu'elles peuvent être un petit peu trop débordantes pour vous. Isolez-vous, prenez un moment pour respirer tranquillement, avec surtout l'intention de lâcher vos préoccupations. Ici, remémorez-vous un souvenir où vous vous sentiez confiant, bien dans votre peau, clair dans votre esprit. Ressentez cet état comme s'il était présent à nouveau, puis demandez avec force à contacter et stimuler votre intelligence intuitive pour obtenir des réponses. Et posez-vous les questions suivantes. Quel est le sens de cette situation? Que signifie-t-elle pour moi? Qu'ai-je à comprendre à mon sujet? Qu'ai-je à changer chez moi s'il y a besoin? Et voilà, ici, il y a tout un questionnement, toute une introspection importante. Clairement, cet événement-là qui vient un petit peu vous bouleverser va vous inviter à vous poser ce type de questions pour que derrière, vous puissiez avancer vraiment sur votre chemin. Votre intuition aussi, elle va s'intensifier considérablement en cultivant cette qualité d'observation. Vraiment, on vous demande de prendre le temps de vous poser, d'observer, de voir, de regarder, d'accord? Et grâce aussi à ce nouveau regard que vous allez avoir, vous pourrez vous apercevoir de la richesse qui vous entoure. Et tout naturellement, en fait, tout ça s'amplifiera. Et l'intuition ira de même. Alors, avec le 8 de la prospérité, ici on vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à des conférences ou de vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Bien évidemment, ce n'est pas noté dans la carte, mais vous pouvez tout à fait le faire de manière autodidacte. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Là ici, clairement, vous allez recevoir des signes. On vous met des informations sur votre route pour vous aider justement à développer vos aptitudes, développer vos capacités. Et les arts thérapeutiques, pour moi, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le domaine spirituel, le domaine du bien-être de manière plus globale et plus générale. Et l'animal totem, en tout cas l'animal qui va vous accompagner sur ce mois de juin, pas de mystère, c'est la tortue. Et justement, l'esprit de la tortue peut vous montrer comment ralentir et prendre votre temps. C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui moderne, certes, mais la vie va de plus en plus vite. Et paradoxalement, parfois on pense que prendre du temps, ça peut être aussi une perte de temps. Et là, ici, on vous dit non. Est-ce que vraiment tu es sûr qu'il y a une urgence? Pourquoi courir à longueur de journée à un rythme d'enfer, très clairement? Et ici, on vous dit, est-ce que vous avez peur d'être jugé comme une personne paresseuse ou ennuyeuse ou même inutile si jamais vous prenez ce temps, d'accord? C'est une question que vous devez tout simplement vous poser. Ne vous inquiétez pas, le monde continuera de tourner même si vous vous arrêtez un peu. Prenez le temps de cueillir l'instant présent où vous pourriez en réalité rater de nombreuses expériences dans votre vie en ne grattant toujours que la surface des choses. Ralentissez consciemment les mouvements de votre corps. Respirez doucement, parlez lentement. Comme la tortue, vous bénéficierez de ce rythme plus tranquille et améliorerez votre santé et votre bien-être. Finalement, vous réaliserez que ralentir est une bien meilleure stratégie à long terme. Rappelez-vous, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc voilà, le message ici, il est très clair, c'est ralentissez, prenez le temps de profiter de la vie et ne brûlez pas toutes vos énergies, notamment peut-être dans le domaine professionnel. C'était ressorti tout à l'heure dans le tirage. Voilà mes amis Sagittaires, et bien écoutez,
good vibes, hein, et puis profitez de la vie, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous envoie plein de belles ondes, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Bisous!